Tu es sans aucun doute l'un des meilleurs duellistes que j'ai croisés dans ma vie. Tu es l'un de mes 5 chouchous. Évidemment, le premier, c'est Yugi Muto. À la deuxième place, on retrouve Seto Kaiba. Joey Wheeler étant le 3e. Et le 4e, c'est toi. Pegasus dit de la merde. 90, c'est le nombre de duellistes nommés dans la première partie de Yu-Gi-Oh! Tous les niveaux sont représentés, du gamin qui ne sait même pas ce qu'est une carte magie, jusqu'au créateur du jeu lui-même. Et parmi tous ces duellistes se cache la crème de la crème. Salut, je suis Athema et aujourd'hui on va causer des 6 duellistes légendaires les plus puissants de Yu-Gi-Oh! Numéro 6, Siegfried von Schroeder. PDG de la Schroeder Corp, l'ennemi commercial de Kaiba, l'aristocrate allemand au style vestimentaire douteux, est néanmoins connu comme l'intouchable empereur d'Europe. Apparu dans la saison 5, Siegfried, ce crack du duel aux cheveux roses, a réussi à s'infiltrer dans le tournoi ultime de Kaiba pour tenter de le renverser de l'intérieur. Et il joue le deck Valkyrie, des cavalières en armure, toutes armées de puissants effets. Mais là où le deck brille vraiment, c'est par ses magies complètement fumées qui brisent les règles du jeu. Déjà les 3 Nornes, qui détruisent le deck de l'adversaire. Skuld, qui te fait regarder les 3 cartes du dessus du deck adverse et les met dans l'ordre de ton choix. Verdand, qui te fait déclarer un type de carte, magie, piège ou monstre, et si la carte du dessus du deck adverse est de ce type, il la pose sur son terrain. Carte qui sera ensuite bannie par la Norne Urde. La chevauchée des Valkyries invoque toutes ces Valkyries d'un seul coup. Et enfin, la plus abusée de toutes, la plaisanterie de la déesse du temps, qui saute littéralement le tour de l'adversaire et offre à Siegfried une deuxième battle phase. Ça t'ennuierait de m'expliquer? Mais non, bien au contraire. La plaisanterie de la déesse du temps me permet de simplement passer ton tour. Je peux donc reprendre où j'en étais, c'est-à-dire l'anéantissement de tes points de vie. À moi de jouer. Autant vous dire que ces duels sont ultra expéditifs. La preuve, il one-shot en 1v2 Insectoraga et Rex Raptor en activant uniquement une chevauchée des Valkyries. Son duel contre Joey fut plus disputé, mais la plus puissante des Valkyries aura eu raison du meilleur ami de Yugi. Mais ça ne sera par contre pas aussi facile contre son pire ennemi, Seto Kaiba. Après un combat acharné et les 2 duellistes arrivant à bout de ressources, Kaiba en une seule carte nous sort l'un des tours les plus violents de toute la série, battant Siegfried avec 5 de ses dragons. Au final, c'est peut-être Rex Raptor qui avait raison. Dis donc, quand on a les cheveux roses et qu'on porte une chemise à jabot, on évite de porter un jugement sur les autres. En seulement quelques petits épisodes à peine, Siegfried, armé de ses Valkyries, aura su démontrer toute l'étendue de son talent pour le duel. Numéro 5, Mai Valentine. La seule femme de cette vidéo, si on compte pas Siegfried, qui s'est joué de ses charmes pour arriver à ses fins. Car oui, c'est une femme vénale, comme toutes les femmes, qui rêve de bijoux, de luxe, de fringues et de voyages. Au début du royaume des duellistes, c'était une fille solitaire, qui pense à elle avant les autres, n'hésitant pas même à tricher. Mais elle apprendra à s'ouvrir au contact du groupe de Yugi, tout particulièrement Joey, avec qui elle tissera des liens solides. Et même si beaucoup de fans, moi y compris, espéraient qu'ils se mettent ensemble, bah aucune notion de couple n'est faite dans la version originale. Et de ce qu'on en a compris, ils se voient surtout comme des amis. Enfin, surtout du côté de Mai, parce que du côté de Joey... Certains d'entre nous ne sont champions de rien du tout. Débarrasse-toi de ce type. Il ne sait même pas s'habiller. Il mérite d'être écrasé au tournoi. Ah oui, écrase-moi. En parlant d'écraser, écrase-moi ce bouton d'abonnement. Et si tu likes et commentes cette vidéo, ça me ferait autant plaisir qu'à Joey. La femme fatale de Yu-Gi-Oh! Joue un deck uniquement centré sur la Dame Harpie. Un monstre plutôt faible, mais que tout son deck soutient, notamment avec l'égotiste élégant, qui invoque les sœurs de Harpie. Ou encore son monstre ultime, le dragon de compagnie de Dame Harpie. Grâce à ces cartes-là et son talent pour le jeu, elle ira jusqu'à collecter 2 fois le nombre d'étoiles nécessaires pour accéder à la phase finale du tournoi de Pegasus, où elle perdra face à Yugi, en lui livrant un duel ardu et qui fera d'elle la 3e meilleure duelliste du royaume. Dès le tournoi de Batailleville en saison 2, elle commencera à intégrer quelques amazonesses dans son deck, même si la Dame Harpie reste largement sa carte signature et est complètement indissociable de Mai. Numéro 4, Joey Wheeler, meilleur ami de Yugi, bagarreur au grand cœur et celui qui a largement le plus progressé dans l'anime. Parce que oui, c'est un noob total en début de saison 1. Le grand-père de Yugi lui enseignera les bases qu'il mettra en pratique sur l'île de Pegasus, avec l'aide de Yugi qui lui aidera à améliorer son jeu. Et s'il est venu sur cette île, c'est pour tenter de remporter les 30 000 $, et pas les 3 millions, nécessaires à l'opération de sa sœur Serenity, sans quoi elle perdra la vue. Joey joue globalement un deck guerrier, même si quelques cartes sortent du lot. Déjà le rarissime dragon noir aux yeux rouges évidemment, qui lui servira de moteur de destruction. Jinzo qui annule toutes les cartes pièges sur le terrain, sa carte préférée, le chevalier flamboyant, qu'il adore équiper avec Salamandra pour augmenter son attaque. Ou encore le surpuissant magicien du temps que Yugi lui a donné sur le trajet du royaume des duellistes. En
activant son effet, sa roulette se lance. Si elle s'arrête sur un crâne, tous ces monstres sont détruits et il perd beaucoup de points de vie. Mais si elle s'arrête sur une tour, le magicien fait vieillir tous les monstres sur le terrain, adverses comme alliés. Et combiné au bébé dragon, ça donne lieu à un carnage. Au fil des saisons, de nouvelles cartes viendront complémenter le côté guerrier de son deck de base. Et en voyant à quel point la chance lui souriait quand il activait son magicien du temps, et surtout pour montrer à quel point ses couilles sont énormes, il n'hésitera pas à implémenter une grosse partie de cartes jouant sur le hasard. Et il a eu raison, car bon nombre de fois, ces cartes l'ont sorti de situations complètement perdues d'avance. Comme lors de son tout premier duel à Batailleville, où le Décrane et l'araignée à roulette se sont débarrassés des monstres les plus puissants de son adversaire, que son démon méga cyber, et surtout Jinzo, qui viendra renforcer son deck juste après d'ailleurs. Et cette chance, il a intérêt à s'en armer, car pour la 3e place de ce même tournoi, se dresse devant lui le roi des dragons. Numéro 3, c'est Kaiba. De petit orphelin à PDG d'une des plus grandes entreprises du monde. Kaiba a tout réussi dans sa vie, y compris concernant les duels, il est juste partout en fait, créant les arènes et surtout les disques de duel avec lesquels toute la planète joue, et est accessoirement l'ex-champion du monde, grâce notamment à ses 3 dragons blancs aux yeux bleus. Au début de l'anime, Kaiba était un garçon sombre, débordant d'envie d'écraser ses adversaires. Pour lui, seule la puissance comptait, jusqu'à son tout premier duel contre Yugi, qui chassa la noirceur dans son cœur grâce au puzzle du Millennium. Bon, faut aussi dire que se faire pulvériser par Exodia, ça apprend l'humilité. Et depuis ce duel, Kaiba n'a qu'un seul objectif en tête, reprendre le titre de numéro 1 des mains de Yugi. Pour ça, il est armé d'un deck blindé de moteurs de destruction. Déjà, sans les citer, ces 3 dragons blancs aux yeux bleus, seulement 4 exemplaires dans le monde qu'il a dû dénicher aux 4 coins de la planète à de puissants duellistes. Évidemment, beaucoup de ces cartes sont là pour supporter ces précieux dragons blancs, comme le Seigneur des Dragons par exemple. Mais ce dont personne ne se rend compte, j'ai l'impression, c'est que Kaiba a en plus une avalanche de cartes rares et puissantes, prêtes à pulvériser l'adversaire. Déjà, le dragon canon XYZ, qui a de grosses stats et un effet qui a déjà sorti Kaiba des ennuis plus d'une fois. La carte d'exécution, l'une des meilleures magies du jeu qui, dans l'anime, fait piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Idéal pour piocher, le dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement, qui fait littéralement exploser le terrain et les 2 mains. Mais si vous voulez en savoir plus sur les meilleures cartes de Kaiba, j'ai fait une vidéo entière dédiée aux cartes de ce BG. Toutes ces cartes abusées lui ont permis de gagner contre les plus grands duellistes de cette planète. Il a vaincu Siegfried, oui, mais aussi Ichizu en quart de finale du tournoi de Batailleville, allant même jusqu'à sacrifier son dieu égyptien pour invoquer son dragon blanc. Ou encore son fabuleux duel contre Lecter dans la saison 3, où Kaiba, malgré la stratégie brise-burne de son adversaire, ira jusqu'à envoyer son dragon blanc aux yeux bleus dans l'espace pour pulvériser son ancien partenaire. Bon, on va commencer à croire qu'il a qu'un seul monstre là par contre. Bien que le parcours de Kaiba fut truffé de victoires éclatantes, une défaite est à noter. Allié de son rival, le ciel obscurci, Kaiba marche d'un pas confiant vers le temple de son ennemi, l'ancien roi de l'Atlantide. Numéro 2, Dart, grand antagoniste de la saison 4 et ancien roi de l'Atlantide, un royaume disparu que lui seul peut réanimer. Pour ça, il doit donner des millions d'âmes de duellistes vaincus au grand Léviathan, qui a corrompu son esprit grâce au Sodoricalque. Pour l'aider dans sa quête, il fondera Doma, un groupe de puissants duellistes dont les principales têtes sont Valon, un duelliste qui s'équipe de ses propres cartes, ok, what the fuck, Alistair qui utilise de puissantes machines, et surtout Raphaël, avec son deck gardien, qui est vraiment pas passé loin d'avoir sa propre place dans cette vidéo, tellement il est fort. Et si vous pensiez que les magies de Siegfried jouaient déjà avec les règles du jeu, c'est que vous n'avez pas vu le deck de Dart. C'est simple, c'est comme quand t'étais petit et que tu dessinais des cartes complètement pétées avec des attaques abusées. Déjà, la base de tout, le Sodoricalque, indestructible par effet, qui autorise Dart à invoquer ses monstres dans ses zones magie piège et protège d'attaque les monstres qui s'y trouvent tant qu'il y a un monstre dans la zone monstre. Ah, et ces monstres gagnent 500 points d'attaque aussi. Et en cas de victoire, tu peux prendre l'âme de l'adversaire. C'est un détail. Carte qui évoluera très vite en Orichalcos Deutros, puis Orichalcos Tritos, qui en plus de cumuler tous les effets du Sodoricalque, immunise ces monstres à toutes les magies pièges adverses. Vous ne rêvez pas, 6 puissants effets pour une seule carte. Et même si Dart possède beaucoup de monstres très forts, un ressort tout particulièrement, l'Orichalcos Shunoros. Quand il invoque cette carte, c'est le début de la fin. Car quand Shunoros est détruit, peu importe la manière d'ailleurs, il te donne le droit d'invoquer l'un des monstres les plus puissants de tout l'anime Yu-Gi-Oh! Gale, le serpent divin, attaque défense infinie et qui te maintient dans la partie même si tu n'as plus de points de vie. Autant vous dire que les rares cartes de son deck qui sont sorties chez nous en cartes physiques ont été complètement nerfées, à tel point qu'elles ressemblent vraiment plus à leur version de l'anime en fait. Alors concernant ces duels, il en a livré qu'un seul. Mais quel duel! Seul contre Kaiba et Yugi. Et grâce à son Shunoros, il a pu vaincre le rival de Yugi sans grande difficulté. Mais au moins, pendant ce duel, Kaiba a pu lâcher l'une des phrases les plus drôles de toute la série. So you've got a dweeb army. Am I supposed to be scared to attack? Well, only if destroying an innocent soul concerns you. Nah. As the president of a major corporation, I have to do that every day.
Cependant, gagner ce duel ne sera pas aussi simple que ça, car se dresse devant lui le plus grand duelliste de tous les temps. Et numéro 1, Yugi. Comment le champion du monde et celui qui prête son nom à l'œuvre ne pouvait-il pas être en première place de cette vidéo? Le gamin de Domino City était déjà connu comme le meilleur duelliste de son lycée, mais c'est lors de son premier duel contre Kaiba que sa carrière de duelliste s'envole complètement. C'est bien simple, il a gagné tous les tournois dans lesquels il est entré. Le royaume des duellistes évidemment, Batailleville et même le tournoi ultime de Kaiba en saison finale. En saison 1, je vous l'apprends pas, son deck était blindé de monstres devenus iconiques, comme le légendaire Exodia, qui est son monstre ultime. Enfin, avant que ce connard d'Insectoraga le jette à la mer. Ça fait 20 ans et j'ai toujours pas digéré, non. Non. Monster Reborn qui sert bien souvent à réinvoquer son monstre préféré, le cultissime magicien des ténèbres, qu'il cache souvent sous ses chapeaux magiques, qui lui ont sauvé la mise plus d'une fois. Ou encore le monstre qui a le plus d'attaques de son deck, Gaïa le dragon champion, et ses 2600 points d'attaque. Et j'en oublie plein d'autres, comme le squelette malfaisant ou Kuribo évidemment. Mais c'est à partir de la saison 2 que le deck de Yugi va prendre un boost, mais un boost complètement démentiel. Déjà par l'ajout de la magicienne des ténèbres, qui, bien que moins puissante que le magicien, demeure un élément clé de son deck. Bon ok, il la joue juste parce que c'est Noifu, c'est bon, j'ai compris. Les guerriers magnétiques, Alpha, Gamma, Beta et leur réunion Valkyrion, qui peut se séparer pour réinvoquer ces trois parties. Il pourra ensuite sacrifier pour invoquer l'un des trois dieux égyptiens, Obélisque, Ra et surtout Slifer, qui a complètement carry Batailleville en balayant les adversaires les plus puissants de Yugi, Bakura, Kaiba et même Marik. Vous avez pas remarqué un truc? Yugi n'a aucun type ou archétype de prédilection, il sait tout jouer. Et c'est bien simple, il n'a jamais perdu dans un match loyal. Pour vaincre Yugi, il faut lire dans son esprit ou se menacer de sauter d'un toit. Ouais, ça a plus grand chose à voir avec un jeu de cartes, on est bien d'accord. Par la maîtrise parfaite de son deck, un sens inné du jeu et toutes ses victoires dantesques, Yugi mérite complètement son titre de roi des jeux. Salut, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis abonne-toi, sinon je viens chez toi. Yugi, dis-leur ce qu'il faut faire. Oublie pas de t'abonner et lâcher un commentaire et de liker aussi.